Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Walid Amara et là je voudrais répondre à une question, c'est que faire des épisodes de tachycardie courts de moins de 30 secondes. Est-ce qu'il faut les traiter ou pas? Avant d'aller plus loin, merci de mettre un grand max de pouces vers le haut à cette vidéo pour indiquer à l'algorithme de YouTube que la chaîne existe. Merci encore. Alors je pars d'un cas clinique, d'un vrai cas, où le patient est vu par un cardiologue et le cardiologue trouve des extrasystoles atriales qui viennent de l'oreillette, finalement pas énormément, moins de 1000, et qui trouve des salves courtes de moins de 30 secondes, maximum 20 complexes. Et le cardiologue se pose la question, c'est 1, est-ce que je mets des anticoagulants? Et 2, est-ce que je mets des antiarythmiques? Que feriez-vous? Alors, j'ai essayé de répondre à cette question. La première question, c'est faut-il mettre des anticoagulants? Pour cela, je me base sur des recommandations. Les recommandations valables pour la France sont les recommandations européennes de prise en charge de la fibrillation atriale. Et ces recommandations indiquent que la définition de la fibrillation atriale ou fibrillation auriculaire, c'est soit un électrocardiogramme avec les 12 dérivations qui montrent la fibrillation auriculaire, soit un tracé d'au moins 30 secondes qui montre cet épisode de fibrillation. Et lorsque le patient a une fibrillation atriale identifiée sur ces critères-là, l'indication d'anticoagulation est basée sur les facteurs de risque qui sont le diabète, les antécédents d'AVC, l'hypertension, la coronaropathie, l'âge notamment. Donc, premier élément pour répondre, est-ce qu'on a des épisodes d'au moins 30 secondes ou un tracé 12 dérivations? Et ici, en l'occurrence, il n'y en avait pas. Et dans ces cas-là, donc je n'ai pas recommandé de mettre des anticoagulants. Et j'ai dit que nous ne sommes pas là pour croire ou pour pas croire et qu'il faudrait confirmer la fibrillation atriale. Et dans ces cas-là, j'ai dit que ce serait bien d'enregistrer encore des électrocardiogrammes, refaire des holters. Et si le patient ressent ces épisodes, d'utiliser une montre connectée puisqu'ils font des tracés de 30 secondes pour enregistrer ces épisodes-là. La deuxième question qu'on m'a posée ici, faut-il ou pas mettre des traitements anti-arythmiques? Le patient ici avait déjà un traitement bêta-bloquant pour des extrasystoles et la question qui se posait, est-ce qu'il fallait faire plus, rajouter de la flécainide? Je n'ose pas imaginer qu'on mettra de la viatarone dans ces cas-là, mais voilà. Faut-il mettre des anti-arythmiques? Et là aussi, le cardiologue pensait que plutôt oui. Pour répondre à la question, l'élément numéro 1 à prendre en compte, ce sont les symptômes du patient, puisque le traitement antiarythmique ne modifie rien au pronostic, ne va pas faire vivre plus longtemps. Il peut même lui-même entraîner des effets secondaires divers et imaginables suivant le type de traitement qu'on va mettre. Et lorsque j'ai questionné le patient sur quelle est sa gêne fonctionnelle, le patient m'a indiqué qu'il ressentait uniquement quelques épisodes plutôt courts. Dans ces cas-là, je n'avais donc pas d'argument majeur formel de modifier le traitement et de mettre en antiarythmique. Et donc dans ces cas-là, je n'en ai pas mis. Et ça faisait donc un deuxième traitement que je n'ai pas mis, donc je n'ai pas changé sans traitement. Donc pour répondre à ces questions, donc faut-il mettre un traitement anticoagulant? Il faudrait au moins 30 secondes ou un tracé 12 dérivations et des facteurs de risque. Pour mettre en antiarythmique, il faudrait des patients qui aient des symptômes ou qui développent des conséquences liées à son arythmie. En l'occurrence ici, je n'ai pas modifié. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voudriez traiter sur la chaîne dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao.